Ils ne cessent d'inscrire leur nom en lettres d'argent dans les annales noires de l'histoire du Cameroun, trahissent ainsi la confiance placée en eux par celui qui les a nommés. Bon, Mathieu Manuel évoque également encore le corps d'une jeune fille retrouvée donc dans la broussaille au quartier Kondengui à Yaoundé. Mathieu Manuel évoque dans son journal Climat Social au cambriolage qui a dévalisé le Minédup, et puis parle également de Joseph Lé qui est donc sur le train par rapport au concours d'entrée à l'ENAM. Voici ce qui est reproché à chacun des SP, des ministres et DG. Les noms des concernés à retrouver prochainement dans le journal Climat Social. Et puis quand vous ouvrez, Mathieu Emmanuel parle du nouveau classement des plus grosses fortunes du Cameroun. Zoom sur le classement des plus grandes fortunes donc, du Cameroun pour avoir un aperçu de la richesse financière des personnalités les plus riches de ces pays. Allez, vous ouvrirez le journal pour retrouver donc les noms de ces personnalités. On a pu apercevoir le nom de Joseph Kadi Defosso, Kate Foto, Nana Bouba, Mohamedou Bayero Fadil, Baba Danpulo, Paul Fokam Kamounier, Jean-Samuel Noutchougoué, Samuel Foyou, Kones Moukete. Ils sont nombreux de toutes les façons. L'homme d'ici novembre est donc annoncé à Boya selon le journal Climat Social. Le président Paul Biya a annoncé dans les zones anglophones. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'informations circulent sur la visite du chef de l'État dans cette partie du pays. Afi Hassan, il sera pour passer un message de paix et de réconciliation, nous confie le journal de Mathieu Emmanuel. Et puis étudie 2018, les adversaires de Paul Biya sous pression. Il y a donc là une photo de Cabral Libi, qui est candidat à cette élection présidentielle sous la bannière du parti Univers. Les adversaires de Paul Biya sous pression, dit Mathieu Emmanuel, pour évoquer qu'il y a un conseiller municipal de la commune de Douala 5e, à savoir Abel Elimbi Lobé, qui constate l'échec de sa campagne pour le choix d'un candidat unique de l'opposition. Mathieu Emmanuel parle des personnalités clés du système Biya. Il y a donc Samuel Vondo Ayolo et bien d'autres personnalités dont les noms ont été cités dans cette rubrique. Voici les hommes les plus dangereux du renouveau. Mathieu Emmanuel qui dresse là un répertoire à sa manière des hommes qu'il estime être les plus dangereux du renouveau. Nous on ne les dira pas, mais achetez le journal pour voir non seulement les noms et les photos des hommes de M. Biya qui seraient donc les plus dangereux, selon le journal Climat Social de Mathieu Emmanuel. Merci beaucoup d'être là ce matin. On va accueillir nos invités. Je ferai que l'on commence par Simon Tonga. C'est un expert sur les questions de politique. Il est là ce matin non seulement pour cette qualité, mais il convient de rappeler qu'il est un membre actif du collectif 11 millions de citoyens, un collectif dirigé, une idée de Cabral Libi. Et d'ailleurs, il fait partie de l'entourage de ce candidat à l'élection présidentielle. Je pense qu'il est dans le secteur de la stratégie et de la communication autour de ces candidats. Simon Tonga, bonjour. Bonjour Paul Biya, bonjour également à tous les autres panélistes et confrères qui sont autour de cette table. Je m'avais salué tous les Camerounais très républicains qui se battent au jour le jour pour que ce pays soit meilleur, pour que ce pays regagne sa prospérité, son unité et surtout son intégrité. Je ne vais jamais cesser de le dire, la devise du Cameroun c'est peut-être paix, travail, patrie, mais je crois qu'il serait intéressant aujourd'hui de mettre le travail avant la paix, parce qu'en réalité la paix ne vient que dans une société où les gens ont travaillé, et c'est le travail qui va nous éloigner de trois grands mots. Et vous savez que si on ne travaille pas, ces mots habiteront toujours une nation, et cette nation ne pourra pas vivre la patrie et la paix. Donc je salue donc tous les patriotes camerounais qui ont décidé d'accompagner leur pays vers une émergence réelle, soutenue et rapide, en s'engageant dans un combat social et politique qui vise à réformer non seulement l'idéologie
politique et sociale camerounaise, mais également a donné à notre pays une dynamique beaucoup plus amplifiée de la gouvernance stable et davantage plus objective. Je vais dénoncer les mauvais comportements, Paul Désibia. Oui. Le Cameroun est constitué de deux grands camps. Le camp des enjeux nationalistes et le camp des lucifériens politiques. Oui. Et je voudrais vous faire constater ici, et comme m'a inspiré un grand professeur camerounais, Nkoumvondo, en parlant de Lucifer, que le luciférisme politique, c'est cette attitude des politiciens qui ont du mal à s'insérer ou à se faire une image et qui, dans leur dynamique d'imposition de leur vision ou de fabrication d'une pseudo-image, essayent de tirer vers le bas tous ceux qui essayent, eux, de partir vers la lumière. Et ils sont nombreux. Je vais vous donner 3 caractéristiques des lucifériens politiques. Vous pouvez d'ailleurs très rapidement les reconnaître par ces images. La première caractéristique d'un luciférien politique, c'est ceux qui se baladent sur les plateaux médiatiques avec des documents pour construire leur crédit. Et généralement, il ne suffit pas d'avoir les documents parce qu'on peut avoir des documents. Mais ils gardent toujours un verset biblique à la fin pour les autres panélistes. Le deuxième critère des lucifériens politiques, c'est celui de ceux qui généralement, quand ils sont lancés dans une dynamique mensongère dans les médias, et que vous les coincez dans un domaine bien spécialisé, en leur demandant de vous donner les vrais chiffres, ils vous disent « je connais mais je ne dis pas ». Donc, je vais m'arrêter simplement sur ces deux types, ou ces deux critères de lucifériens politiques pour vous dire que le Cameroun est envahi par les lucifériens politiques. Vous évoquez le ministre dans Soumet qui le disait face à Cabral Libye sur la CRTV. Ils sont nombreux à présenter des similitudes ou plutôt à aborder ce type de comportement médiatique. Vous m'avez vu ce matin, je suis assis, je n'ai pas de document, je ne réserve aucun verset biblique à quiconque que ce soit. Et je pense que si on essaye de me poser des questions dans des domaines que je ne connais pas ou dont je n'ai pas la maîtrise, je ne vous dirai jamais je sais et je ne dis pas. J'invite les Camerounais à être plus positifs, à être plus objectifs. Il n'y a pas de mal à vanter et à promouvoir le mérite. C'est important de voir un Camerounais, même s'il est opposé idéologiquement à votre vision, de lui dire, sur ce point, vous avez des avantages. Je vous félicite pour cette dynamique. Mais voilà ce que je pense pour la nation. C'est ainsi que les hommes éduqués et raffinés parlent. Au lieu de venir ici, démonter les Camerounais sans argument véritable objectif. Je l'ai remarqué ces derniers temps dans tous les médias. Les jeunes qui expriment leur frustration parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser ce que Cabral Libye réalise ces derniers temps, s'opposent de façon viscérale à ce dernier. Mais ils n'ont pas besoin de s'opposer à Cabral Libye. Leur véritable adversaire, c'est eux-mêmes. Parce que ce sont eux qui sont incapables de se construire une image et de se donner une mission sociale qui vise à améliorer la gouvernance camerounaise et donc à améliorer les conditions de vie des populations. Paul Désibia, quand il n'y a pas de l'eau au Cameroun, c'est la faute de ceux qui disent qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Quand il n'y a pas de l'électricité au Cameroun, c'est la faute de ceux qui disent qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Quand les routes sont crevassées et que les accidents sont multipliés, c'est la faute de tous ceux qui disent qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Quand dans nos quartiers, on n'arrive pas à avoir de l'eau potable dans les maisons, c'est de la faute de tous ceux qui disent qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Et Paul Désibia, quand un système éducatif est viralisé, quand un système éducatif est complètement bas sur le plan de la valeur, de la construction humaine, c'est la faute à tous ceux qui disent qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Et quand les hommes sont corrompus, quand les hommes sont rentrés dans une dynamique de détournement des deniers publics et que la justice elle-même, elle devient faillible face à cet état de fait, c'est la faute à tous ceux qui disent qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Et je suis souvent très amusé de voir les jeunes Camerounais qui disent vraiment, je suis apolitique. Je ne fais pas de la politique. Allez faire de la politique. Mais si la politique, vous ne la faites pas, mais elle vous fait. Parce que vos enfants n'auront pas du travail. Et c'est en ce moment que vous allez penser à Paul Biya. En disant Paul Biya mal dirigé. Mais c'est aussi vous qui dirigez mal. Et c'est pour ça que nous, la nouvelle génération, les jeunes leaders camerounais, nous disons aujourd'hui, la mauvaise gouvernance camerounaise n'est pas un problème uniquement de Paul Biya. C'est un problème global. Et si nous voulons résoudre le problème de la malgouvernance camerounaise, nous devons nous attaquer à toutes
tous les secteurs d'activité du Cameroun, il y a tous les domaines d'activité du Cameroun. Et évidemment, proposer une nouvelle vision de la politique camerounaise. Et c'est ce que Cabral fait aujourd'hui avec tous les jeunes qui l'accompagnent. Pas seulement dans le mouvement 11 millions, ni dans le parti Univers, mais les jeunes qui sont révolutionnaires dans le RDPC, les jeunes qui sont révolutionnaires dans l'UPC, les jeunes qui sont révolutionnaires dans le MSC. Ce sont ces jeunes-là dont nous faisons la promotion. Parce que je vois des combats à gauche et à droite. Le MSC, les jeunes insultent ceux de l'Univers, les jeunes du RDPC s'insultent. Non, il n'est pas question de cela. Il est important aujourd'hui que tous les jeunes qui ont des choses à proposer montent en puissance. Ça, c'est ce que 11 millions vend aujourd'hui. Et maintenant, les questions de course électoraliste vers la présidence de la République sont des projets personnels. Et ceux qui sont là à les juger sont des Camerounais qui sont mal formés sur le plan académique ou scolaire. D'accord, merci beaucoup. Bon, Mathieu Emmanuel, malheureusement, va partir parce que interpellé pour autre chose. Hein. Bonjour quand même. Bonjour Paul Désir, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à tous ceux qui... J'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Hein? Non, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. On m'appelle pour un travail. D'accord. Par rapport à mon journal. Je salue tous ceux qui sont dans ce studio. Mais je voulais quand même dire ici quelque chose. Tu te souviens que tout de suite, Afrique Média vient de m'appeler parce qu'on devait organiser quelque chose. Une conférence de presse qu'on a annoncée avec une forte intensité dans le sens de soutenir le président de la République. Et malheureusement, elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu parce que certaines personnalités qui nous ont promis de nous soutenir, qui sont avec Paul Biya le jour et la nuit, c'est des charognards, nous ont joué, ils ont fait un jeu. Mais nous allons arriver, nous allons faire cette conférence de presse, même si c'est comment. On vous êtes téméraire, vous irez jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Mais je voulais quand même dire à un gars qui s'appelle Serge Alain Kelbaba. Serge Alain Kelbaba. Oui, tu te souviens qu'il a fait les gaffes à l'intendance. Le badge lui avait été retiré par Aïvo. Aïvo lui avait retiré le badge. Je vais lui dire qu'il va renouveler, même si ce n'est pas à la radio, même si ce n'est que dans mon journal, je vais renouveler son problème. Parce que ce gars devait déjà aller en prison. Il s'appelle Serge Alain Kelbaba. Si rien n'est passé aujourd'hui, c'est Serge Alain Kelbaba qui a bloqué pour que l'autorité qui devait nous aider, qui est à côté de Paul Biya, et que nous organisons quelque chose pour que les pygmées, les handicapés et tous sachent que c'est Paul Biya. L'assurance et tout risque pour le moment. Même si les gens disent n'importe quoi, c'est Paul Biya pour le moment. Et que nous autres, on s'est levés pour que le bas peuple puisse reconnaître que c'est Paul Biya qu'il faut voter le 7 octobre, pas quelqu'un d'autre. Mais que Serge Alain Kelbaba, qu'on avait retiré le badge, parce qu'il a fait les gaffes quelque part à la présidence, a bloqué que cette autorité ne puisse pas nous aider. Je ne le laisserai pas. Je tomberai sur lui comme un caterpillar dans les jours qui arrivent. Parce que vous ne pouvez pas être à côté de M. Biya. Vous croyez avoir les richesses parce que vous utilisez son nom. Et que le jour, vous dites que vous êtes avec Biya, et la nuit, vous n'êtes pas avec lui, ça fait mal. Quand on vous demande de l'aide, vous pouvez dire on ne veut pas. Mais que de nous tourner. Et après vous riez avec Biya et chanter. D'accord. Laisse-moi, moi je vais partir. Mais j'ai dit, si vous connaissez un Serge Alain Kelbaba qui a fait le gaffe dans un bureau à la présidence et qui a bloqué qu'on ne puisse pas nous aider pour soutenir Paul Biya, organiser cette conférence de presse. Tu viens d'entendre une fille d'Afrique Média qui nous appelait tout de suite. Tout à fait. J'avais honte de la dire, j'ai renvoyé. J'arrive. Je vais vous tenir au testicule. Vous vous enrichissez à côté de ma Paul Biya, alors que vous êtes des voleurs. Quand je pense qu'un monsieur comme Ganou Djoumissi, le ministère des Travaux Publics, après 9 km, ils disent qu'il a dépensé 44 milliards. Dans d'autres pays. Oh, Biya, son bon cœur d'un séminariste. Ça ne devait pas seulement être comme j'entends qu'on a retiré la signature. Nganou Djoumissi serait déjà en prison. C'est la même chose avec Peter Mafani Songa, qui dit qu'il a payé 15 véhicules à 700 millions. Oh Dieu, oh Seigneur.
En ce moment-là, les gens meurent pour un comprimé de 25. Les gens sont venus s'enrichir sur le dos des Camerounais. Nganou Djoumissi, il a dépensé 9 kilos. Il a dépensé pour 9 km de route 44 milliards. Amana, ne me regarde pas comme ça. Ça fait mal. Voilà encore un autre qui a la société où c'est Bons, où c'est quoi, qui travaille les routes qu'on appelle Peter Mafani Missonga, qui vend les médailles, qui dit qu'il a payé 15 véhicules à 700 millions. Oh Dieu! Biya est seul. Paul Biya est seul. Monsieur Biya ne voit pas les gens qui vous poursuivent quand vous voulez voyager. C'est des dangereux. Tu te souviens que on a écrit beaucoup de lettres à ces gens de nous soutenir. Hein? Ils ont dit, est-ce que tu sais qu'ils ont les partis politiques? Ils financent certains partis politiques. Monsieur Serge Alain Kelbaba, j'arrive. Tu ne devais même plus être à côté de cette personnalité par rapport au gaffe que tu as fait dans son bureau. Tu ne devais plus être là. Pourquoi Serge Alain Kelbaba, quand on lui a retiré la base, pourquoi on ne lui a pas envoyé en prison? C'est sa personnalité là qui nous rassure que non, je vais vous aider. Vous allez faire une conférence de presse pour rappeler les pygmées, les mbororo, les handicapés que Paul Biya est la seule assurance, tout risque pour le moment. Mais quand on part là-bas, Serge Alain Kelbaba, oh, Dieu m'a aidé parce que je ne suis pas pédé, c'est pourquoi les gens me minimisent. Je ne serai jamais pédé. Regardez-moi les gens comme ça. Vous voulez la mort de Biya, mais il ne mourra pas. Vous voulez qu'il parte. Vous avez vos partis politiques. Vous n'êtes à côté de lui que parce que vous êtes en train de voler en son nom et en nom de sa femme. Alors qu'ils ne vous ont pas envoyé. Pour citer. Oui. Je suis du Nyong-Ekele. Mais la gendarmerie Vérezeka dans le département de Nyong-Ekele est en train de faire les gaffes. On en a entendu parler hier, un journaliste qui a été arrêté de façon abusive, et puis j'étais en cellule, parce que ces gendarmes justement avaient orchestré une arnaque pour les populations, et malheureusement ça ne s'est pas bien passé, hein, avec ce journaliste, je crois que c'est Idriss Lissom qui finalement a pu ressortir de cette cellule-là. C'est pourquoi je voudrais qu'on vote encore Biya pour qu'il finisse l'affaire de corruption quand même. Biya est en chantier. Et il faut qu'il finisse ce qu'il a commencé. Il n'y a personne autre. Je dis, tout ce que tu vois pour le moment, c'est les amuseurs publics. C'est les tissus. C'est les mangas. Personne. Personne. Biya ne peut pas commencer et que quelqu'un dit autre. Quelqu'un autre dit que c'est lui qui va finir. Je dis la vérité, il ne me regarde pas comme ça. Quand je pense donc, il y a une gendarmerie en Gorma Poubi qui dérange. Ça veut dire que là-bas, il pose une barrière. Tu as les papiers ou tu n'es pas. 1000 francs. C'est là où un certain journaliste qu'on appelle Idriss Lissom, il est le chef de chaîne de la chef de chaîne de culture FMDCK. Tout à fait. Il est parti faire son travail à Gorma Poubi. De son retour, il est sur une moto pour rentrer à Ezeka. Il trouve une barrière. Mais il dit au mototaxi qu'il va donner tes pièces là-bas. Il dit non, nous ici on donne 1000 francs. Comme à la douane camerounaise. Parce que c'est les mêmes gens. La douane, la brigade routière, c'est des voleurs. Il faut le dire. La douane, la brigade routière, c'est des voleurs. Il va donc, il voit comment le gang le menace que on veut même arracher ses 1000 francs. Il filme. On bastonne d'abord. Ils disent ils sont correctement avec un gendarme qu'on appelle Noah. Il le ramène encore au Mapoubi, il le met en cellule. Toute la journée d'hier, on arrache tout son matériel du travail. J'interpelle ici le nouveau CED. Pour le moment, je ne sais pas s'il travaille bien ou il ne travaille pas bien. Parce qu'il n'a pas encore fait mes investigations sur lui. D'accord. De lui dire, il y a une gendarmerie dans le Nyong-Ekele, dans l'arrondissement de Gorma Poubi qui fait les gaffes. Envoyé Sima Singams de la Connard était encore ce qu'il était venu nous montrer avant d'être aujourd'hui un chat qu'on a versé de l'eau et qui est couché sous le soleil en train d'être, il attend qu'il soit séché.
d'aller sur la route Boumbiaben Gormapoubi, c'est là-bas. Et je demande ici au CED de demander au commandant de brigade de Gormapoubi et à M. Noah qui a mis, monsieur, ils disent nous sommes en cellule de remettre son matériel de travail. D'accord. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci beaucoup. Bon, Mathieu Emmanuel, beaucoup de courage, hein, ou du moins, c'est pourquoi vous avez été appelé. On vous souhaite bonne chance. Peut-être que finalement vous parviendrez donc à faire votre conférence de presse. C'est tout le mal que l'on peut vous souhaiter pour l'instant. On va accueillir Jean-Pierre Amana qui est installé déjà sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Paul Désibia, bonjour à tous les auditeurs de Voice FM. Après avoir dit bonjour à vos autres auditeurs, Paul Désibia, j'ai envie de dire bonjour à quelques amis. Ce n'est pas trop dans mes habitudes, hein, mais à force, on s'accommode de l'environnement dans lequel on vit, on essaye de prendre ces habitudes-là autant qu'elles soient bonnes. Après avoir dit ça, je vais dire bonjour à l'intendant principal de la présidence de la République, M. Paul Christophe, qui nous écoute en ce moment même avec beaucoup d'intérêt. Je lui dis un très fraternel bonjour. Après lui, je vais dire bonjour au ministre de la Santé publique, monsieur le ministre André Mamafouda, qui a eu, par la grâce du président de la République, d'être renouvelé dans la confiance du chef de l'État, qui l'a maintenu à ce département ministériel-là, ô combien stratégique et délicat. N'en déplaise parfois aux détracteurs et aux contenteurs des collaborateurs du chef de l'État qui se tuent à la tâche afin de donner satisfaction à celui-là même qui les a nommés. Après avoir dit cela, Paul Désibia, je voudrais marquer un temps d'arrêt sur le président de la République qui est, de mon point de vue, manger à toutes les sauces, à toutes les sauces de tous les esbrouffeurs de la République. Il en va du président de la République comme il en va de certains de ses collaborateurs qui sont parfois pris au piège de ces francs-tireurs-là qui se croient la force, le devoir et le pouvoir de se faire de l'argent en faisant du chantage à ces personnalités-là. J'en ai discuté avec quelques-unes qui s'en sont plaints et de ma posture de conseiller éditorial de cette radio. Où est le rapport? J'ai décidé d'en faire mon affaire et de décrier ce phénomène-là qui, à la réalité, ne grandit pas Voice FM qui de plus en plus gagne en autorité. On ne comprend pas le rapport, Jean-Pierre. Et gagne en audience. Très bien. Après avoir... on n'a pas compris le rapport, expliquez-nous. Le rapport que je fais avec Voice FM et que cette radio est parfois utilisée, d'après ce qui m'a été rapporté, est parfois utilisée à l'insu des dirigeants même de Voice FM, donc vous, Paul Désibia, qui en êtes le directeur général, est parfois utilisé pour spolier certaines personnalités de la République. Eh bien, à l'adresse de ceux-là qui se reconnaîtront certainement à travers ce propos, qui se reconnaîtront par le fait d'avoir usurpé du titre d'employé de Voice FM à des dessins que eux seuls ignorent, et ils se feront prendre très bientôt la main dans le sac du moment que des dispositions administratives sont prises du côté de Voice FM afin que nul n'en ignore, donc quiconque. D'accord, on avance. Voilà. Après avoir dit ça, je disais pour Désibia que j'allais marquer un temps d'arrêt sur le président de la République qui, à la réalité, a tenu en haleine, consciemment ou inconsciemment, la ville de Yaoundé, pas plus tard que hier. Vous êtes très certainement très observateur de ce que...